Béni soit l'Éternel, béni soit le nom de notre Seigneur, que la grâce et l'amour de Dieu nous soient donnés ce soir afin de pouvoir parcourir un moment merveilleux. Ce soir, je vais toucher un thème de grâce qui va amener le peuple de Dieu à la connaissance. Donc, à cela, je vais appeler chacun de nous de pouvoir prendre la notice de vie, la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean 2. Nous allons commencer de 1 jusqu'à 12. Alors, ceci est répandu partout et beaucoup connaissent ce que je vais lire. Beaucoup ont déjà entendu parler de noces de Cana, mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur va nous amener autrement que tu l'as déjà entendu. C'est pour cela que je demande à chacun de nous vraiment d'être conscient que tu arrives à saisir la pensée de Dieu qu'il a envoyée ce soir pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais faire la lecture. Jean 2, versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenaient chaque 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportent, et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères. 3 jours après, il y eut noces à Cana. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 3 jours? Avant ces 3 jours, mes bien-aimés, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc la Bible nous dit que 3 jours après la rencontre avec Philippe et Nathanaël. Voilà l'évangile qui s'ouvre ainsi par une semaine complétée presque jour après jour et aboutissent à la manifestation de la gloire de Jésus-Christ. Oh, je prie que cette semaine soit une semaine de grâce pour toi, une semaine où la manifestation de Dieu va se ressentir dans ta vie. La Bible nous parle que 3 jours après, avant 3 jours, mes bien-aimés, il y a eu d'abord ce que notre bien-aimé, celui qui était le précurseur de Jésus-Christ, la Bible nous parle de lendemain, le lendemain. Ça a commencé, mes bien-aimés, au verset 1. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui que j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi.
en parlant de Jésus. Il vient, mes bien-aimés, au verset 26, la Bible nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant et à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui présente à ses disciples Jésus. C'était le lendemain. Au verset 35, mes bien-aimés, la Bible nous dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Donc, il y a déjà 2 lendemains. Donc, c'est une semaine magnifique, une semaine merveilleuse que je te souhaite, bien-aimé, afin que tu puisses vivre une semaine de grâce. Le lendemain, Jean était encore là avec ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples entendirent cela, ils suivaient Jésus. Le lendemain ne finit pas, mes bien-aimés. Ça, c'est nous sommes au le lendemain et le lendemain. Le lendemain, au verset 43, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïdie, de la ville d'André et de Pierre. Philippe va raconter à Nathanaël qu'il a vu le Messie. Voilà, mes bien-aimés, ce qui précède la noce de Cana. Il va raconter à Nathanaël qu'on a vu le Messie. Écoutez ce que Nathanaël va dire. Peut-il venir de Nazareth quelque chose d'important? Lui, il dit, viens et tu verras. Viens et tu vas voir. Dès qu'il a rencontré Jésus-Christ, Nathanaël, avec sa rencontre avec Jésus, Jésus va lui dire quelque chose, mes bien-aimés. Jésus va dire que, oh, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Alléluia. Mais bien aimé, à partir de cette phrase, Nathanaël était ébloui. Nathanaël a eu la crainte. Nathanaël a reçu une prophétie, une parole de connaissance très puissante. Il a eu la chair de poule en répondant que tu es le Messie. Pourquoi? Parce que le Messie lui a parlé de ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Jésus-Christ, en répondant à Nathanaël, quand il a dit que tu es le Messie, il dit, d'où me connais-tu? Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël, mes bien-aimés, était troublé parce que Jésus va lui dire que même quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Or, être sous le figuier, c'était une expression juive qui voulait dire que Nathanaël était en train de lire la Torah. Il était en train de méditer la Torah. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui dit que voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il n'était pas en train de lire n'importe quel passage biblique. Il était en train de lire le passage biblique de Genèse 28, Genèse 28, 10 à 17. Donc, il était en train de voir l'histoire de Jacob qui avait fraudé, qui avait usurpé, mes bien-aimés, la bénédiction de son frère. Donc tout le long quand il était en train de lire, c'est là où Jésus-Christ va lui dire que voilà, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Lui, il a dit que mais je viens à peine de lire ce verset, mais d'où me connaissez-vous? Il dit que quand tu étais sous le figuier, quand tu étais en train de méditer cette parole, moi je t'ai vu. À partir de là, il a dit, qui peut voir? Qui peut voir de loin, mes bien-aimés, si ce n'est lui-même que le Christ? Il a dit que oui, tu es le Messie. Mais bien-aimés, ce passage que Nathanaël était en train de lire, c'est là où Jacob, il va voir l'escalier, mes bien-aimés, que les anges montaient et descendaient. Et Jésus-Christ, en concluant à Nathanaël, va lui dire, en vérité, vous verrez désormais
le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'était déjà la manifestation de la puissance, mes bien-aimés, de Christ, parce qu'il était le prophète puissant en œuvre et en parole, et il pouvait dire les choses te concernant. Alléluia. Nathanaël a eu sa révélation. Et la Bible nous dit, après ces 3 jours, après toutes ces choses qui se sont passées, voilà, mes bien-aimés, que Jésus est invité avec Marie aux noces de Cana. Alléluia. Et pourquoi, mes bien-aimés, Jean va nous parler des noces de Cana? Dieu a commencé, mes bien-aimés, l'univers avec sa parole. Il a envoyé sa parole et c'était sa parole créative. Jésus est présent dans un mariage. Et cela se passe à Cana. Jésus a déjà commencé dès le 2e jour pour manifester sa gloire. Il a dit, mais maintenant vous allez voir qui suis-je sur cette terre, moi qu'on a présenté étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À Canaan, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui doit se passer. L'événement est si grand. Croyez-moi qu'en Israël, les mariages pouvaient durer 12, 5 ou beaucoup de jours, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, Marie va se tourner vers Christ pour lui dire que les vins ayant manqué, alléluia, le vin ayant manqué, il n'y avait plus de vin. Alors, mes bien-aimés, c'est là où je tire le thème de mon message. Il n'y a plus de vin dans mon mariage. Il n'y a plus de vin dans ton mariage. Il n'y a plus de vin dans nos mariages. Mes bien-aimés, voilà une institution divine où le Seigneur va intervenir. Ici, c'est l'union de 2 personnes. Mais il y a des unions, mes bien-aimés, que nous allons définir lorsque le vin manque dans un couple. Et lorsque le vin manque dans un ministère, lorsque le vin manque dans une relation, lorsque le vin manque dans n'importe quelle situation que tu racontes dans ta vie, quand il y a un manque de vin, les choses deviennent sérieuses. La Bible nous dit que dans ce mariage, il n'y avait plus de vin. Et il y avait la présence de Marie dans ce mariage. Celle qui avait eu la révélation de Jésus, qui il était. Il vient voir Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Pourquoi il va dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin? Parce que Jésus-Christ est celui qui a institué le mariage. Celui qui a la maîtrise du mariage. Parce que toutes choses ont été créées par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il se retourne vers Jésus pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Jésus sait l'importance du vin dans un couple. Jésus sait de quoi est défini un mariage. Mais bien aimé, Jésus a déjà répondu dans la Bible au sujet du mariage. Un jour, dans Matthieu 19,
la Bible nous dit que les pharisiens l'abordèrent et ils dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, écoutez mes bien-aimés, la réponse de celui qui a institué le mariage. Au verset 4 de Matthieu 19, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Alléluia. Mes bien-aimés, voilà le Créateur qui parle de l'homme et la femme. Il parle du mariage. Ce que vous êtes en train de dire, le mariage que vous me posez la question, au commencement, cela n'était pas comme vous êtes en train de vivre. Au commencement, c'était pas ce que vous pensez du mariage. Le mariage, lorsque, au commencement, c'était que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il leur définit tout ce qui est dans Genèse 1. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est au commencement. Alors, Christ veut nous montrer que le mariage est spirituel, mes bien-aimés. Le mariage, d'abord, c'est le spirituel. Le mariage, d'abord, c'est au commencement, c'était quelque chose, mes bien-aimés, de divin. Quand Dieu a créé, il n'y avait pas encore la chair. Il a créé l'homme et la femme. En créant l'homme et la femme, Dieu va définir beaucoup de choses, mes bien-aimés. Alors, j'ai noté le but du mariage. Le but du mariage. Premièrement, mes bien-aimés, le mariage, c'est une continuation de la race. La continuité de la race. Dieu a créé l'homme et la femme, les a bénis. Il leur a bénis et a proclamé des paroles. Il a dit, soyez féconds pour que la race continue. Remplissez la terre et assujettez-la. Deuxièmement, bien-aimé, c'est la collaboration nécessaire de l'homme. Dieu dit qu'il n'est pas bon l'homme d'être seul. Troisièmement, mes bien-aimés, c'est l'unité des conjoints. Comme il a dit que l'homme quittera son père et ses parents, s'attachera à sa femme et les deux deviendra une seule chair. Et quatrièmement, mes bien-aimés, c'est la sanctification de l'un et de l'autre, qui est le lien conjugal. Hébreu nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de celui, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voilà, mes bien-aimés, que Christ, lorsqu'il amène tout ce monde-là pour leur expliquer aux pharisiens comment était le mariage au commencement. Il dit que, mais oui, mais toi tu nous dis de ces choses. Mais Moïse nous a dit qu'il fallait fallait répudier sa femme avec une lettre. Jésus reprend encore, mes bien-aimés, au verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il leur explique que au commencement, c'est parce que le mariage, c'est quelque chose de divin, c'est fort et c'est puissant. Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni.
Au commencement, c'est spirituel, mes bien-aimés. C'est une partie que je voulais expliquer. Ce n'est pas mon sujet ce soir, mais je voulais vous parler un peu de mariage, mes bien-aimés. Nous sommes dans Jean 2. La Bible nous dit que le vin ayant manqué. Quand le vin manque dans ton mariage, c'est grave. Quand quelque chose manque dans ta vie, c'est sérieux. Ici, c'est Marie qui va prendre l'initiative en parlant à Jésus. Jésus lui dit, qu'as-tu, femme, entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Voilà Marie qui va se détourner, il va voir les disciples. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus déjà avait les disciples au deuxième jour. Et il avait déjà son équipe. L'équipe était déjà complète. Donc le travail pouvait commencer car Marie a vu que oui, ils sont déjà là pour que cette œuvre de Christ commence. Voilà, le Seigneur va envoyer sa parole. Alléluia. Marie dit, dites tout ce qu'il vous dira. Le Seigneur va envoyer sa parole. Or que la parole de Dieu, mes bien-aimés, court à une grande vitesse. Et cette parole qu'il va envoyer, c'est une parole créative. Les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire, mes bien-aimés? On nous dit qu'il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ces 6 vases étaient là. Ces 6 vases étaient vides. Ces 6 vases servaient, mes bien-aimés, à laver les mains avant de manger et après le manger. Vous voyez, mes bien-aimés, dans Matthieu, lorsque les disciples mangent sans laver les mains, même les pharisiens disent que mais pourquoi ces disciples mangent sans pouvoir laver les mains? Donc ces 6 vases, ça servait à cela, mes bien-aimés, à la purification. C'était des rituels, c'était la façon dont eux, ils vivaient. Et Jésus envoie sa parole. Il envoie sa parole. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Oh, je suis tenté de parler, mes bien-aimés, à celui qui est disciple de Christ. Quelle obéissance. Il savait que peu de jours qu'ils se connaissaient, mes bien-aimés, ils ont adopté le maître. Et ils ont obéi à la voix de leur maître. Il dit, remplissez. Vous pouvez imaginer, mes bien-aimés, Nathanaël avec quelle précipitation, déjà avec une parole de connaissance qui motivait sa vie. Il s'est dit, non, nous sommes devant quelqu'un qui peut changer des choses, mes bien-aimés. Ils vont remplir ces vases. Et Jésus va continuer encore, mes bien-aimés, à proclamer la parole. Il dit, puisez maintenant et apportez à l'ordonnateur du repas. C'est la parole, mes bien-aimés. Cette parole qui court à une grande vitesse. Cette parole, elle est tellement puissante. Il ne vous suffit de rien, mes bien-aimés, que de la parole miraculeuse. C'est la parole de Dieu. Et cette parole que je suis tenté de proclamer aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est cette parole. C'est l'évangile de Christ. L'évangile qui transforme des vies. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Jésus a dit un mot, remplissez, apportez. Et ils ont exécuté. Les gens écoutaient Jésus à la lettre. Ils ont obéi.
je prie que tu sois obéissant à la parole de Dieu. C'est cette parole qui transforme, bien-aimé. La parole, elle n'est pas faite pour entendre seulement pour se faire plaisir que j'ai écouté la prédication, ça m'a fait du bien. Non, mes bien-aimés. Le plus important, c'est écouter et pratiquer la parole. Ils ont entendu et ils ont pratiqué. Qui? Les disciples. Ils ont pris de l'eau. Ils ont renversé. Ils ont amené des jarres remplis d'eau. Ils ont donné, mes bien-aimés, à l'organisateur du mariage. Quand l'organisateur du mariage eut goûté l'eau, la Bible dit qu'il a goûté l'eau. Il a goûté de l'eau. Et l'eau est changée en vin. Alléluia. C'est là où, mes bien-aimés, nous allons clairement voir, mes bien-aimés. Jésus n'a pas fait de prière. Jésus a envoyé sa parole. Cette même parole que je suis tenté d'envoyer, mes bien-aimés, cette même parole que je suis tenté de proclamer, Jésus n'a pas prié pour dire que cette eau se transforme en vin. Non, mes bien-aimés, il est écrit nulle part. Les disciples ont rempli de l'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes bien-aimés? La bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est pour te dire que Jésus-Christ est là pour satisfaire à ton besoin. Quel besoin que tu as? Jésus ne vient que pour satisfaire aux besoins que tu as. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Demande-le à Jésus, il viendra accomplir tous tes besoins, tous tes désirs à travers la parole. C'est pour cela, mes bien-aimés, que je dis, cette parole, la Bible, mes bien-aimés, c'est une notice de vie. De la même manière, quand tu vas acheter un appareil, que ça tombe en panne, on te dit, regarde dans la page comment réparer cette panne. C'est la notice est là. La notice de vie, mes bien-aimés, c'est la Bible. Jésus a envoyé simple parole. Il a dit remplissez et donnez. Mais comme les gens qui étaient au mariage, il leur manquait le vin, leur besoin était le vin, et Jésus, connaissant l'importance du vin dans un foyer, parce que le vin, il rend joyeux, il fait briller le visage. Nous dit psaume 104, mes bien-aimés. Le psaume 104, 104 verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et qui fait briller leur visage, plus que l'huile et le pain leur rend courage. Le vin symbole de vie, le vin symbole de bénédiction. Ils avaient besoin, mes bien-aimés, du vin. Jésus n'a pas prié pour dire que ce eau se transforme en vin. Non, mes bien-aimés, non. Mais ils avaient besoin, ils étaient en manque. Et Jésus vient pour accomplir. Jésus vient pour combler le vide. Jésus vient pour combler ton manque. Je veux te dire que tout manque que tu as dans ta vie, Jésus est là pour combler avec une simple parole. Il a envoyé une parole. Remplissez
remplissez. Lorsque c'est vide, mes bien-aimés, il faut que ça soit rempli de la parole de Dieu. L'eau qui est le symbole de la parole. Il dit remplissez. Ils ont rempli. Et puis il dit donnez. Donnez. Le verbe donner. Tends ta main pour faire ce geste. Ils ont donné. Et celui qui attendait a reçu. On lui a donné de l'eau. On lui a donné de l'eau, mes bien-aimés. La Bible dit qu'on lui a donné de l'eau. Il a reçu de l'eau. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, quand l'ordonnateur a reçu sa bénédiction, quand l'ordonnateur a reçu la réponse à ses questions, quand le monsieur qui couvrait tout le mariage, celui qui dirigeait le mariage, a reçu, mes bien-aimés, l'eau, c'était le besoin de tout le monde. Je vais dire à quelqu'un, ton besoin, il n'y a que Jésus qui peut arriver à le satisfaire. Il a pris de l'eau, mais en buvant l'eau, il dit que c'est du bon vin. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'embête? Tu es en manque de quoi? Jésus est la solution. Il leur manquait de vin. Il leur manquait de quelque chose qui pouvait leur rendre joyeux. Il leur manquait quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque pour que tu sois joyeux. Qu'est-ce qui te manque pour que tu arrives à vivre la vie que Dieu t'a destinée sur cette terre. Qu'est-ce qui te manque? Ton manque, mes bien-aimés, il n'y a que Jésus qui peut l'accomplir. Il leur manquait de vin, nous dit la Bible. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changé en vin, ne sachant d'où venait. Il ne savait même pas d'où venait ce vin. Mais bien-aimés, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il est la parole incarnée qui s'est faite chair. Il a dit une parole. Et cette parole a accompli le besoin de tout le monde. Vous allez voir, mes bien-aimés, toutes les interventions de Jésus. C'était qu'avec la parole. C'est pour cela que le centenier, quand il est venu avec son soldat qui était malade, le centenier s'est dit que non, ne te déplace pas. Tel que je t'ai vu, tel que je vois la gloire en toi, tel que je vois la puissance en toi, envoie seulement ta parole. Dis seulement un seul mot et mon serviteur vivra. Un seul mot de Jésus dans ta vie, mes bien-aimés, ça va couvrir tous les manques que tu as. Tout ce que tu es en train de traverser, il te manque seulement une seule parole. Tout ce que tu constates qui est dur dans ta vie, il ne manque qu'une seule parole. Mais bien aimé, Jésus s'est retrouvé maintes fois dans des situations où les gens pouvaient dire que c'était compliqué. Il va voir un aveugle de naissance. Il lui dit, va te laver. Il prend la terre, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Mais les gens pouvaient se dire que, mais comment il envoie un aveugle qui ne voit pas, qu'il marche? Mais oui, mais parce que Jésus-Christ a envoyé sa parole. Or que sa parole est une lampe à nos pieds pour nous montrer le chemin.
Donc cet aveugle pouvait marcher avec la parole de Jésus qui éclairait son chemin afin qu'il retrouve le réservoir de Siloé. La parole de Dieu court à une grande vitesse et va couvrir tous nos soifs, mes bien-aimés. Tous nos besoins sont couverts par la parole de Dieu. Écoutez, mes bien-aimés, les envies de cet homme, après avoir été satisfait, va se retourner au marié. Tout le temps que nous étions ici, qu'est-ce qu'il va dire? Il va appeler l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Jésus ne pouvait que manifester cette gloire, mes bien-aimés. Jésus ne pouvait manifester que cette puissance parce que ce sont des choses que lui-même il a instituées. Et quand il est présent dans ton mariage, mes bien-aimés, tout manque dans ton mariage, c'est Jésus qui les accomplit. Toutes choses qui te manquent, dans n'importe quelle relation que tu vas avoir, dans ton service, dans ton travail, mes bien-aimés, partout, quand tu as un problème, crois-le-moi, que Jésus seul peut résoudre le problème. Et Jésus va le résoudre comment? Parce que Jésus n'est plus là avec nous, mes bien-aimés. Mais Jésus, c'est sa parole. C'est sa parole, mes bien-aimés. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé l'évangile, mes bien-aimés. Et cet évangile, mes bien-aimés, a une grande efficacité, a une puissance, car il est poussé par l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, en partant, que je ne vous laisserai pas orphelins. Non, mes bien-aimés, nous ne sommes pas des orphelins. Parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Oh, quel don merveilleux, mes bien-aimés. Quel don merveilleux. La Bible nous dit au verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible l'appelle le miracle. Et Jean, au départ, appelait cela des signes. Voici le premier miracle. Il les a manifestés quand et pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une institution que lui-même il a instituée. C'est le mariage. C'est le mariage. Que lui-même en est auteur. Il sait, mes bien-aimés, lorsque le vin nouveau manque dans un mariage, c'est un problème, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait du renouvellement, mes bien-aimés. Il faut qu'il y ait le vin nouveau dans votre mariage. Ma prière est que vous preniez du vin nouveau. Que le vin nouveau intervienne dans vos relations, mes bien-aimés. Ne demeurez pas comme avant, comme vous êtes. Ne vous unissez pas, mes bien-aimés, pour vous unir, parce qu'il faut se marier, mais il faut repartir. La pensée de Dieu au commencement, c'était quoi? La pensée de Dieu, mes bien-aimés. Dieu a créé l'univers et il savait que cet univers ne pouvait aller qu'avec des personnes mariées, avec des gens, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'il a créé l'homme et la femme. Il a créé le même jour. Mais c'est à la formation, au Genèse 2, que les choses changent, que l'homme a été formé avant.
mais à la création, dans l'esprit, dans le spirituel, l'homme et la femme sont comme ça. C'est pour cela que quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais bien aimé, on parle de cela en esprit. Le mariage est d'abord divin. C'est pour cela, mes bien-aimés, que Jésus va manifester sa gloire, va manifester le premier miracle, comme le souligne la notice de vie, qu'est à Cana, quand il s'agit du mariage. Quand il s'agit du mariage, Jésus, il est là. Il faut le mettre, cette troisième corde, dans vos couples, mes bien-aimés. Et dans toutes vos relations, il faut que Jésus soit présent. Quand il manque, mes bien-aimés, c'est le vin nouveau qui manque. Lorsque le vin nouveau manque dans un couple, qu'est-ce que nous n'entendons pas, mes bien-aimés? Quand le vin nouveau manque dans un couple, tout a vieilli. C'est devenu des habitudes. Le mari se lève, la femme se lève. Exemple, celui-là va au travail et l'autre vient au travail. Il n'y a plus le temps de communion. Il n'y a plus le temps de la communication. La communication, mes bien-aimés, devient difficile, mes bien-aimés. L'un est présent, l'autre n'est pas là. Et quand il y a un vide, mes bien-aimés, la Bible nous dit il faut remplir. Il faut remplir les vases vides. Quand il y a un vide, lorsque le vin nouveau manque, mes bien-aimés, c'est pour cela que la femme peut être assise, regarde l'homme rentrer. C'est comme s'il a vu son frère, c'est comme s'il n'a vu personne, mes bien-aimés. Et l'homme devient indifférent quand il n'y a plus de vin nouveau. Il n'y a plus ce sentiment de rapprochement. Il n'y a plus de complicité, mes bien-aimés. C'est pour cela, je prie qu'il y ait du vin nouveau dans votre couple. Qu'il y ait du vin nouveau dans vos relations. Même dans le domaine du travail, mes bien-aimés, c'est devenu quelque chose d'habitué. Vous vous habituez, mes bien-aimés, vous vous habituez et ça devient comme vous vous répétez sur la même chose, mes bien-aimés. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. C'est un vin nouveau qu'il vous faut. Dans votre relation, vous avez besoin du vin nouveau. Et que le vin nouveau vient égayer encore, vient mettre encore de la joie dans vos maisons. Il faut qu'il y ait du vin nouveau. Que le vin nouveau soit votre partage. Que le vin nouveau soit celui qui vient encore remettre cette relation qui semblait être tendue, qu'il y avait de la diversité. Mais aujourd'hui, je t'apporte la bonne nouvelle. Prenez, remplissez, servez et recevez le vin nouveau pour que dans votre couple, il y ait cet amour. Croyez-moi, mes bien-aimés, qu'au commencement, comme dit Jésus, ce n'était pas comme ça. Mais au commencement, c'était Dieu créa l'homme et la femme. Donc le mariage est divin. Tout est spirituel, mes bien-aimés. Tout commence par le spirituel. Ne fais pas quelque chose comme ta chair te le pousse, mais tout est spirituel. Dans toute chose, d'abord la prière, d'abord la communion avec Dieu. Et quand tu es en communion avec Dieu, toute chose va s'arranger. Tout commence dans le spirituel. Je bénis vos vies. Je bénis vos couples. Je bénis votre vie de famille. Que la grâce et l'amour de Dieu vous soient partagés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.